Père, celui qui a fait les ciels et la terre. Père, celui qui a fait les ciels et la terre. Père, celui qui nous a aimés par son amour. Oh, Roi éternel, nous venons en toi ce matin. Ce matin, nous sommes là pour toi, Jésus. Ce matin, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi ce matin. C'est à toi seul que nous sommes venus. C'est à toi seul que nous sommes venus. C'est à toi seul que nous sommes venus. Ah, fais monter encore des prières à notre Dieu. Fais monter encore des prières à notre Roi. Fais monter des prières à notre Seigneur. Fais monter encore des mots. Je ne sais pas ce qui te dérange. Je ne sais pas ce que tu veux. Je ne sais pas les objectifs que tu t'es mis toi-même. Mais ce matin, fais monter. Alléluia. Et les mots, les paroles de charme à notre Seigneur. Oh, vie pour toujours. On vit pour toujours et que Jésus le Fils descend. Demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges dans le merveille de racheter. Chantant à l'unisson. Alléluia. Au roi vit pour toujours. Au roi vit pour toujours. Et que Jésus le Fils descend. Demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans le merveille racheté, chantant l'unisson. Alléluia. Pour toujours, Fils de sang, le cœur de mère, la seule raison de nos louanges, semble avec les âmes, dans le merveille, nous chantons à l'unisson, alléluia. Saint est son nom, l'éternel, Dieu désormais, tu es saint de saint, nous disons Saint est son nom, l'éternel, Dieu désormais. Le sang, le bonheur et la gloire t'appartient. Le sang, la beauté en ton nom, ça, Dieu te s'appelle, tu sais, la gloire et la gloire appartient à toi seul, Seigneur. Tu es seul. Revêtu de puissance, revêtu de gloire, de puissance et de magnificence à jamais. Tu es seul. Ta
mon cœur, tu es si précieux. Tu es si précieux. Quand on est dans le ciel, jamais, jamais. Est-ce que des paroles de charme peuvent s'élever vers l'Éternel? Est-ce que des paroles de charme peuvent s'élever devant l'Éternel? Est-ce que des paroles de charme peuvent s'élever devant l'Éternel? Est-ce que des paroles de charme peuvent s'élever devant l'Éternel? Oh, est-ce que des paroles de charme peuvent s'élever devant notre roi? Dans mon cœur, tu es si précieux, Jésus. C'est toi qui es le sang de sang. Ce matin, nous élevons le nom de Jésus. Ce matin, nous t'adorons en ce lieu. Ce matin, nous te proclamons roi. Dans mon cœur, tu es si précieux. Quand on est dans les cieux, Alléluia. Je dis d'être béni, Seigneur éternel. Tu mérites de recevoir nos louanges. Tu mérites que nous puissions t'exalter, Seigneur. Qui est comparable à toi, Saint, Saint, Saint éternel. Toi qui vis et règnes à jamais. Toi qui as créé toutes choses. Toi-même, personne ne t'a créé. Bénissons ton nom, Seigneur, en ce jour. Nous t'exaltons pour la grâce que tu nous fais d'être en vie, bien plus d'entrer dans tes parvis, Seigneur. Oui, il y a d'abondantes joies dans ta maison. Il y a d'abondantes bénédictions dans ta maison. Merci de nous faire grâce, de nous retrouver dans ta maison en ce jour. Sois béni, sois loué, Seigneur. Sois exalté, ô Dieu. Dispose nos cœurs, dispose notre attention pour que nous puissions, Seigneur, écouter ta parole et la recevoir comme elle est digne d'être reçue, la parole du Dieu vivant. Saint-Esprit, sois en mouvement en ce moment. Travaille dans le cœur, travaille dans le corps. Saint-Esprit, sens-toi à l'aise dans ce culte. C'est toi le chef de ce culte. Conduis-le des mains des maîtres. Alléluia. Nous sommes calmes un moment devant le Seigneur. Docteur, tu fais bien de jouer ces notes, continue avec ces notes. Il est présent en ce lieu. Sa présence, ce n'est pas comme spectateur, mais c'est une présence pour agir. Alléluia. Jésus, Seigneur des Seigneurs, Jésus, Roi de rois. Nous l'avons chanté, que ton règne soit établi en ce lieu, que son règne se manifeste en ce lieu, qu'effectivement, ce règne soit manifeste dans le vie. Que tu touches le corps malade, que tu touches le cœur découragé, abattu, démoralisé. Ta parole dit, les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Qu'il en soit ainsi en ce jour. Celui qui est venu essayer ses amulettes, celui qui est venu essayer son petit tour de magie, qui te rencontre, toi, Yahweh Sabaoth.
Dans le nom de Jésus. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Descends au milieu de ton peuple. Manifeste-toi et déchire le ciel. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons prié ainsi. Amen. Shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous prie de saluer votre voisin, votre voisine, en lui disant un petit mot gentil, parce qu'on ne sait jamais. Gloire à Dieu. Alors, nous avons cinq textes dans la parole de Dieu aujourd'hui, mais nous lirons les trois premiers. Malachie 3, 7 à 12. Luc chapitre 8, versets 1 à 3. 2 Rois 4, versets 8 à 17. Puis Genèse 18, 1 à 10, nous lirons plus tard. Et enfin, Actes chapitre 4, versets 36 à 37. Je répète pour une meilleure, pour ceux qui notent, Malachie 3, 7 à 12. Luc chapitre 8, 1 à 3. Et 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 17. C'est ce que nous lirons. Les autres, nous lirons dans la suite. Alors la Bible déclare ceci dans Malachie chapitre 3. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Deuxième texte, Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Luc chapitre 8. La parole de Dieu déclare ceci dans Luc chapitre 8, le verset 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Et pour finir, nous lisons dans 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 17. 2 Rois, 4e chapitre, versets 8 à 17. 2 Rois 4. Nous lisons la parole du Seigneur. Il est dit ceci. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme
qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Je nous prie de recevoir la parole de Dieu comme elle mérite d'être reçue, la parole du Dieu vivant, la parole qui ne faillit jamais, la parole qui, quand elle entre dans la vie d'une personne, elle fait beaucoup de bien, elle transforme, elle guérit, elle bénit. Gloire à Dieu. Mes obligations financières envers mon église locale. Je me rends compte qu'il y a encore des éléments importants, quelques ingrédients à ajouter par rapport à ces thèmes et je reviens encore là-dessus aujourd'hui et nous voulons parler d'un aspect important après avoir parlé des généralités sur les thèmes et après avoir parlé de ce que nous devons, les obligations que nous devons apporter au Seigneur. Nous parlons de la sensibilité spirituelle dans le domaine du soutien financier et matériel à l'égard de l'Église et aux ministres de Dieu. Vous savez, bien-aimés, nous allons voir quelques personnes qui ont marqué leur époque et ont été sensibles aux besoins de l'œuvre de Dieu ou de quelques serviteurs de Dieu. Et nous nous arrêterons avec ces personnes-là, 3 ou 4, selon que le Seigneur permettra que le temps nous réponde favorablement. Quand on parle d'être sensible veut dire être apte à éprouver des perceptions, des sensations. Quand quelqu'un va à l'hôpital, il peut arriver qu'il s'emplit certaines parties de son corps. C'est déjà un test pour le médecin pour savoir qu'il y a un problème ici, soit le sang ne circule pas bien, soit il y a eu peut-être un indice d'un accident vasculaire où les médecins connaissent cela plus que moi, il y a un problème, bref. Et de même, quand on est en Christ, on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Bien-aimé, ce n'est pas un sujet de joie que nous soyons insensibles aux besoins de la maison de Dieu ou aux besoins des serviteurs de Dieu. C'est anormal. Ça montre qu'on a une maladie comme cette personne-là dont la main a séché. Quand même, si vous frappez avec un marteau, il ne sent rien du tout. C'est anormal. Parce que nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et le Saint-Esprit est venu habiter en nous. L'une des caractéristiques d'un enfant de Dieu, c'est qu'il doit être sensible à la voix du Père. On doit être sensible quand Dieu nous parle au travers d'un rêve. On doit être sensible quand nous fermons les yeux, même en plein jour sans dormir, et Dieu nous montre des visions. On doit être sensible
Quand Dieu vous fait manquer la paix du cœur avec une parole qui revient comme un refrain. Et laissez-moi vous dire, quand nous sommes sensibles à la voix du Seigneur, il nous poussera à faire des gestes pour sa maison. J'ai limité et circoncis la sensibilité par rapport à l'aspect du message de ce jour. Nous ferons des gestes pour la maison de Dieu et Dieu nous bénira. Alléluia. Mais quand nous sommes insensibles, premièrement, nous manquons beaucoup de bénédictions, mais deuxièmement aussi, au fur et à mesure que Dieu nous parle et nous n'écoutons pas, c'est la réaction naturelle. Hein? Même les parents à la maison, cette réaction-là. L'enfant à qui on fait des reproches, on dit la même chose pendant plus de 5 ans, il ne change pas. À un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On va le regarder, on ne va plus parler. Fais ce que bon te semble. Et il en est ainsi avec le Seigneur. Quand tu nous parles, fais telle chose pour mon œuvre. Nous résistons parce que nous sommes trop égoïstes. Nous résistons parce que nous aimons mieux donner quand il y a une certaine, on est glorifié. Ah, yoza président, yondosera kepisotozala. Alors on fait sortir. Mais quand dans la maison de Dieu, on ne nous flatte pas, non, non. Et même dans des églises, il y a des gens qui ont appris à flatter les chrétiens. Un jeune homme est allé dans une église, il est arrivé nouvellement. Comme il avait une bonne position, il travaillait quelque part. Et quand il a versé la dîme pour la première fois, les yeux de l'homme de Dieu ont bougé, ses jambes sont secouées, un peu comme ce roi-là, quand il a vu les écrits sur le mur. Le mois qui a suivi, le frère était programmé pour prêcher dimanche. Hein? C'est quoi cette histoire? Partout où j'ai été, je n'ai jamais été prédicateur. Ça, c'est quoi ça? Les gens sérieux, tu le fais comme ça, ils pensent, ils trouvent que non, 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 c'est une église moins sérieuse ici. Mais pour d'autres, oh, voilà. C'est passé, il s'est considéré les gens. Il s'est donné aux gens de la place. D'autres, même quand ils viennent dans une église, il fait un temps, vous l'avez salué, vous avez fait sa connaissance, mais vous ne l'avez pas programmé pour prêcher, ou bien pour modérer, ou bien pour faire une prière en public pour qu'on le voie. Son orgueil s'embrasait pas. Je suis passé dans 5 églises. On m'a fait exactement comme ça, mais j'arrive ici. Ça, c'est ce qui se dit dans ton cœur. Il ne dira pas de la bouche, mais il dit, voilà, votre église, c'est bien, mais vous ne considérez pas les gens. Hein. Si il y a des endroits, si vous faites ça, oh, vous êtes bourré d'argent. L'œuvre de Dieu est bourrée d'argent. Pourquoi? Parce que l'homme aime bien la gloire personnelle. Mais je vous parle d'ici d'être sensible à la voix du Saint-Esprit quand il vous donne des orientations par rapport à son œuvre ou encore par rapport à ses serviteurs, ses représentants. Quand vous le faites, vous serez bénis matériellement, financièrement, corporellement, mais bien plus, la sensibilité spirituelle va grandir, la capacité d'écouter la voix de Dieu va grandir. Beaucoup de personnes disent, ah, pourquoi moi Dieu ne me parle pas? J'étais avec un homme de Dieu dans son bureau, j'ai posé la question, comment lui fait pour écouter la voix de Dieu? Il ne m'a pas répondu par des principes quelconques. Il m'a dit, écoute, Vincent, le pasteur Jacques-André Vernon me disait, nous sommes comme les téléphones. Et quand un téléphone est fermé, on ne peut pas recevoir des appels. Mais tant que le téléphone demeure ouvert, il y a le réseau, il y a la charge, vous recevrez des messages. Et de même, tout enfant de Dieu, au départ, quand nous sommes en ordre avec Dieu et nous sommes ouverts au Seigneur, nous écouterons sa voix. Mais grandir dans la sensibilité spirituelle, ça vient au fur et à mesure que nous obéissons à la voix de Dieu. Mais nous n'obéissons pas. Il t'a parlé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Tu n'as pas écouté.
il est aigri, se sent refroidi, et vous risquez d'éteindre, comme Paul le dit aux Thessaloniciens, l'action de l'Esprit. Alléluia. Voici un exemple. Je n'avais pas prévu de le donner ici. De quelqu'un qui est un candidat à l'extinction de la voix du Saint-Esprit dans sa vie. Dans une église de la place, c'est le pasteur assistant de cette église-là qui nous en a parlé. Un papa vient le trouver et dit, non, pasteur, Dieu m'a dit de te donner ma Mercedes 190 là. Voilà pourquoi je suis venu vers toi. Il n'y a même pas 1500 ou 2000 comme ça, tu me donnes et tu prends la voiture. L'homme de Dieu a voulu rester strict dans la ligne de ce que Dieu avait dit à ses papas. Il a dit, papa, quand tu dormais, je n'étais pas là. C'est Dieu qui t'a dit de me donner ta voiture. Moi, je vais donner l'argent. Pourquoi? Il avait l'argent. Sa femme faisait des commerces, il voyageait dans le cadre des affaires, ainsi de suite. Mais il a dit, non, je ne te donnerai pas cet argent-là. Le papa est allé pour ne jamais revenir. Parlons des femmes qui soutenaient le ministère de Jésus. La Bible nous dit dans Luc chapitre 8, versets 1 à 3, on nous donne un groupe de femmes, groupe de femmes qui avaient l'habitude de soutenir le ministère du Seigneur Jésus. Les 12 étaient avec lui, le verset 2 de Luc chapitre 8, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Marie de Magdala, l'histoire nous dit que c'était, selon certaines traditions dans l'histoire de l'Église, on dit que c'était une femme d'affaires qui avait beaucoup d'argent. Mais parce qu'elle menait une vie de péché, sa vie était remplie de démons. Et Jésus l'avait délivrée de 7 démons. Et dès qu'elle a été délivrée, elle s'est engagée à suivre Jésus, à servir Jésus avec ses biens. Alléluia. Elle suivra Jésus même jusqu'à sa mort. Elle était parmi les rares femmes qui sont allées au tombeau de Jésus. Alléluia. On nous parle des jeunes femmes de Chuz à l'intendant d'Hérode. Certains commentateurs pensent que dans le premier cas de guérison que Jésus a opéré chez une autorité haut placée en Israël, on nous parle de cet homme intendant d'Hérode dont l'enfant était malade et Jésus a guéri cet enfant. Il semblerait qu'il s'agissait de sa femme. Et on nous parle aussi de Suzanne et plusieurs autres femmes qui l'assistaient de leurs biens. Pourquoi ils assistaient Jésus de leurs biens? La raison nous est donnée au verset 1er. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Pour aller prêcher de ville en ville et de village en village, cela sous-entend premièrement, on doit se déplacer. Le moyen de déplacement de la majorité des gens à cette époque-là, c'était les pieds. Est-ce que la femme de l'intendant d'Hérode avait mis à la disposition de Jésus un char? Nous ne savons pas. Avait-il mis à la disposition de Jésus des ânesse pour lui et ses serviteurs? Nous ne savons pas. Deuxième élément qui sous-entend le fait que Jésus allait de ville en ville et de village en village, c'est qu'il fallait de la logistique. Où est-ce qu'il devait habiter? Il ne pouvait pas arriver et dormir à la Belle Étoile. Mais si ces femmes n'avaient pas pourvu, Jésus allait dormir à la Belle Étoile. Alléluia. Mais voilà qu'elles ont pourvu et cela a été possible. Troisième élément, quand Jésus va de ville en ville et de village en village, il fallait de la logistique pour les nourrir, lui et ceux qui l'accompagnaient. Parce que Jésus, qu'on se le dise aussi, ne se déplaçait pas seul. Il se déplaçait avec ses disciples. Un minimum de 12 personnes qui l'accompagnaient. Oh! Qui acceptera de prendre en charge Jésus qui se déplace avec 12 personnes? Mais ces femmes se sont levées
pour soutenir le ministère de Jésus. En parlant de Jésus, retenons qu'il s'agit de Jésus d'abord en tant qu'institution et aussi en tant que ministre de Dieu. Quand je parle de Jésus, vous voyez l'institution, c'est-à-dire comme celui le corps de l'Église, celui la tête de l'Église. Quand on donne à l'Église, pour le besoin de l'Église, c'est une manière de soutenir Jésus en tant qu'institution. Mais aussi, nous parlons de Jésus en tant que ministre de Dieu. Il nous enseigne que nous devons prendre en charge, bénir les hommes de Dieu qui sont parmi nous. Alléluia. Que Dieu soit béni. Quand nous recevons des visiteurs qui viennent pour tenir des séminaires parmi nous, j'ai décidé depuis un temps, nous mettons un panier pour que le peuple de Dieu le bénisse. Et quand le pasteur, ici, moi, Chinamoula, est passé ici, j'ai béni le Seigneur pour ce qui a été fait. Et bien aimé, nous devons prendre soin des hommes de Dieu, nous devons prendre soin de la maison de Dieu. Il y a des grands besoins de la maison de Dieu. Et des fois, à cause du fait que les besoins sont énormes, il peut arriver que nous ne puissions pas toujours lancer un appel. L'Église qui ne vit qu'avec le fait de lancer des appels, laissez-moi vous dire, c'est une église immature. Alléluia. Retenons très bien cela. Je me pose la question. J'ai crié pendant plus de 9 mois ici qu'on allait, le contrat avec ceux qui hébergeaient le Codim allait prendre fin le 31 août. Je n'ai pas vu plus de 3 personnes venir poser la question. Pasteur, c'est comment? Que deviendront nos enfants? Je viens, papa qui est venu, il a dit, non, pasteur, de l'église demain, ce sont ces enfants-là. Alors, ce n'est pas normal que les enfants puissent rester à côté pendant quelques temps, comme vous êtes en train de nous le dire. Il est bon qu'on trouve une solution pour les enfants. Je viens, deuxième papa, poser la question. Mais à part ces deux-là, bon, certainement, c'est vrai, vous avez beaucoup prié. Mais je ne peux pas vérifier vos prières, c'est Dieu seul qui vérifie. Moi, je sais vérifier quand des gens posent la question. J'ai posé la question aux collaborateurs. Y a-t-il des gens qui nous posent quand même la question? Non, personne ne nous a posé. Oh! L'église, et même l'église de demain, on se pose pas des questions. Y a-t-il une solution ou pas? On a trouvé la solution. Les enfants ont trouvé un cadre où ils se réunissent. Qui est venu même nous poser la question? Bosalindenge Nini. Personne. Est-ce que vous êtes sensible aux besoins de l'œuvre de Dieu? Êtes-vous vraiment sensible? Tu es venu peut-être de cette église au début de cette année. Tu n'as pas été concerné par les engagements pris au mois d'août concernant l'opération Joseph d'Arimathée. Et des engagements qui ont été pris pour que nous puissions donner à peu près 50 000, 60 000. Oh, il n'est pas ici, Mboutamadi est là. Hein, il connaît le montant total. Bon, il est vrai là-bas, nombreux n'ont pas respecté leurs engagements, nombreux ont respecté partiellement. Un petit nombre pour lequel nous bénissons le Seigneur ont respecté leur engagement totalement. Mais même si tu es venu en janvier, quand même, tu sais qu'on a acheté cette parcelle en prenant un crédit, tu l'entends, tu es informé, mais faire un geste, on doit toujours venir te chanter un peu de Djalelo pour que tu puisses faire un geste. Que le pasteur puisse jeter de ma banque pour toi 5 fois. Dieu de la chaleur, ah, vraiment, on m'a respecté, on m'a honoré, on m'a considéré ici. Je vais faire un geste. Non. Ayons la sensibilité spirituelle dans le domaine du soutien pour l'œuvre de Dieu et pour les hommes de Dieu. Alléluia. Un chrétien branché au Saint-Esprit peut ressentir le besoin de la maison de Dieu et intervenir. Il est étonnant de constater qu'en général, comme nous le lisons dans Luc chapitre 8, ce sont les femmes qui sont le plus souvent sensibles aux besoins des personnes engagées dans le service du Seigneur. Sauf dans l'histoire de l'Ecodim, je n'ai vu aucune femme me poser la question. Mais en dehors de ça, c'est les personnes qui font quand même un effort de la sensibilité par rapport aux besoins qu'il y a dans la maison de Dieu. Les femmes ont la meilleure cote.
au temps de Jésus déjà, et aujourd'hui encore. À part, comme je vous ai dit, cette femme, Marie de Magdala, qui selon l'histoire, la tradition dit qu'elle était une femme d'affaires. Mais les autres sont des femmes, des gens haut placés. Elle ne travaillait pas à un endroit où elle gagnait beaucoup d'argent. C'est le mari qui gagnait. Mais avec ce que le mari donnait, elle se débrouillait pour soutenir l'œuvre de Dieu. Que des femmes qui maudissent pratiquement. Wana, papa, wana za béton armé, maboko flambeau. Non, non, non. Nous, on ne regarde pas cet homme-là. Ce qu'il te donne, le peu que tu donnes, il te donne là. Est-ce que tu donnes aussi pour l'œuvre de Dieu? J'ai connu une femme au début de l'église. Elle a prié avec nous pendant 2 ou 3 ans. Son mari n'aimait pas les histoires des dîmes. Parce qu'il était catholique, un catholique de nom qui ne va même pas à l'église, qui ne soutient pas aussi là-bas. Mais pas question des histoires de donner la dîme. Mais qu'est-ce que la femme faisait? Il faut avoir l'intelligence renouvelée pour trouver des solutions, pour être sage et retourner des situations en votre faveur. Alléluia. La femme se dit, l'argent qu'on me donne pour les besoins de la maison, pour les transports des enfants, pour mettre un peu d'eau ou bien de thé ou bien du lait dans les gourdes des enfants pour aller à l'école. Je prends toute cette sommation-là avant d'utiliser, même ce qui est pour moi, pour ma beauté. Il fait la sommation totale, il calcule la dîme et il donne à Dieu. J'ai dit, waouh, quelle femme pleine d'ingéniosité. Au lieu de toujours maudire ton mari. Moi, peu importe au flambeau. Beaucoup de femmes sont sensibles. Nous voyons dans cette liste, des femmes qui ont été affectées par le ministère du Seigneur Jésus. Qui ont été affectées parce qu'un enfant a été guéri, parce qu'il a été délivré des démons, parce qu'il a expérimenté la guérison dans sa propre vie. Il a vu un enfant qui était un casse-tête, redevenu normal grâce au travail de l'Église. Et de ce côté-là, en tout cas, j'ai reçu beaucoup d'ingratitude, moi et mon épouse. Un papa vient me voir, dit, vous voyez la tristesse dans son visage. Je viens vous recommander cet enfant. Bon, je ne sais pas s'il veut devenir pousse-pousseur, il peut devenir. Il a répété ce mot-là 3 fois. Cette phrase-là 3 fois. Mais en tout cas, je ne sais pas, faites quelque chose pour cet enfant. On a pris l'enfant, on a prié avec l'enfant, on a conseillé l'enfant. On a gardé le sujet de prière de l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant est redevenu un enfant normal. Il a obtenu son diplôme. Et même, il est à l'université. Mais Bissot, merci pour appeler ça en bois. Combien sont comme ça ici? Peut-être je ne connais pas. Mais ces femmes ont vu ce que Jésus a fait, la manière dont il a affecté sur un point ou un autre leur famille. Et ils se sont dit non, on doit soutenir. Deux Rois 4, versets 8 à 17. Nous l'avons lu. Mais que nous dit ce texte? Cette femme était une femme de haut rang, riche et mariée. Elle vivait au milieu de son peuple dans l'abondance. Elle avait la sensibilité spirituelle ou le discernement spirituel de savoir que le prophète Élisée, était un saint homme de Dieu qui travaillait pour le Seigneur d'une manière particulière. Alléluia. La femme a compris que celui qui vient chez nous, chaque fois, nous le recevons, il passe dans notre ville, il a discerné que c'est un saint homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait premièrement? Qu'il invite pour venir manger chez elle à la maison. L'homme de Dieu a commencé à venir manger chez eux chaque fois qu'il venait dans la ville. Mais la femme discerne encore autre chose. Nous lui donnons à manger. Mais chaque fois qu'il vient dans notre ville, dans quelles conditions est-ce qu'il loge? Non. Il parle avec son mari. Je voudrais que nous puissions construire une chambre haute ici, mettre un bon lit, mettre une table de travail
un chandelier pour qu'il soit éclairé la nuit. Comme ça, chaque fois qu'il viendra dans notre ville, il aura un endroit où il sera logé. L'homme de Dieu, pour mes bien-aimés, n'avait pas demandé cela. Oh, femme, ainsi dit le Seigneur, quand je vais, je n'ai pas d'endroit où loger, loge-moi. Rien. Mais la sensibilité spirituelle a fait que, c'est un homme de Dieu, recevons-le chez nous à la maison. 2, construisons une chambre haute, bien placée, il va avoir de l'air frais, il va bien dormir dans de bonnes conditions. Tant qu'il séjournera dans notre ville, il n'aura plus un endroit à se soucier pour chercher un hôtel, où est-ce qu'il va dormir, ou s'il va dormir dans sa voiture. Nous allons le loger. Alléluia. Elle a été sensible aux besoins de l'homme de Dieu. Elle vit Élisée passer insistant auprès de lui pour qu'il vienne manger chez eux. Et ensuite, il a construit cette chambre haute. Il a exercé l'hospitalité envers le prophète et en le faisant, elle participait au ministère du prophète Élisée. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, quand vous participez au ministère d'un homme de Dieu, un vrai, la bénédiction que l'homme de Dieu doit recevoir suite à son travail, il la partage avec toi. Tu deviens actionnaire dans son ministère. Alléluia. Très important. Résultat de l'acte posé par cette femme, la sensibilité et l'hospitalité de la Sunamite envers l'homme de Dieu lui a ouvert la porte de bénédiction qui dépasse son imagination. D'abord, il a voulu, l'homme de Dieu marqué par le geste de cette femme s'est dit, pose-la la question, est-ce que je peux intervenir en sa faveur auprès du roi ou auprès d'un officier supérieur des armées? Parce que Élisée avait atteint la dimension, il avait ses entrées auprès du roi. La femme dit, je vis au milieu de mon peuple. Une expression pour dire, je suis à l'aise avec mon peuple, je n'ai aucun problème. Alors, Géasi dit, j'ai constaté qu'ils n'ont pas d'enfants et son mari est vieux. Donc, d'ici peu, son mari peut mourir et elle n'aura pas d'enfants. Alors, l'homme de Dieu, au moment de partir, dit à la femme, écoute, voyez cette période, la même période de l'année prochaine, tu porteras un enfant. La femme n'avait pas cru. La réaction de la femme, c'est une réaction de quelqu'un qui a désiré cette chose depuis longtemps. Il est allé voir les médecins n'ont pas pu que faire quelque chose. Il a pris toutes sortes de médicaments. On lui a dit non, on va chez tel guérisseur traditionnel. Il n'a pas eu d'enfant. Ils ont voyagé pour chercher à avoir des enfants, ils n'en ont pas eu. Même des prophètes ont prophétisé qu'elle aura un enfant. Ça n'a pas marché. Voilà pourquoi elle a réagi comme ça. Mais cette fois-ci, elle avait affaire à un vrai qui avait écouté la voix de Dieu. Et l'année qui a suivi, dans la même période, elle a eu un enfant. Alléluia. Bien-aimé, très important l'hospitalité. Recevoir les hommes de Dieu dans sa maison. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont eu à nous inviter dans des fêtes chez eux. Et nous sommes réjouis avec eux. Quoique, ce n'est pas toujours facile de nous avoir. Parce que j'ai un horaire chargé. Je ne répondais pas toujours aux invitations de tout le monde. Mais que Dieu bénisse ceux qui nous ont reçus chez eux. Dieu bénisse ceux qui nous ont invités même dans un restaurant avec mon épouse pour aller partager quelque chose et échanger avec eux. Que Dieu bénisse ceux-là. Ça me rappelle le récit de cet homme de Dieu d'une église alimentée. Il est allé aux États-Unis. Il a tenu un séminaire dans une église. Et le dimanche, quand il clôturait le séminaire, il y avait 26 personnes qui attendaient de l'audience et pas un pasteur. Oh, tous viennent avec une seule demande. Pasteur, je voudrais vous inviter au restaurant. Deuxième, je vais vous inviter au restaurant. 26 personnes, je vais vous inviter au restaurant. Ah! Parce que l'Ibumuga Moko n'a 26 restaurants après qu'il t'ait Ndengenini. Bien plus, il avait déjà un premier qu'il avait sollicité bien avant, quand vous avez fini le séminaire. Pasteur, je viendrai avec mon épouse vous prendre, vous inviter dans un restaurant pour que nous puissions prendre quelque chose. Oui, 26, 27 avaient la même intention, mais quelqu'un a sauté les premiers. Ça me rappelle la piscine de Bethesda. Alléluia. Très important. Et laissez-moi vous dire,
Je voudrais profiter de cette occasion pour répondre à cette question que beaucoup de personnes se posent concernant nous de la borne. Une maman s'est exclamée le mois de septembre quand j'ai dit que j'avais beaucoup prié, j'avais le cœur qui battait pour le minerval des enfants et Dieu m'a béni, m'a visité avec $1 800. Ça m'a permis à aider à résoudre le problème des enfants. Comment est-ce que pour résoudre le problème des enfants de rentrée scolaire, le pasteur doit prier? Pourquoi vous ne parlez pas de vos besoins? Écoutez, nous les enfants de Vernon, c'est ce qu'on a reçu de notre Père. Vous pouvez nous donner raison, vous pouvez nous donner, dire qu'on a tort, mais la Bible dans Jérémie 35 nous parle des Récabites. Leur père leur avait dit avant sa mort, vous ne prendrez pas de vin. Jérémie a pris les Récabites, tout prophète qu'il était, il les amène dans le temple de Dieu. Il leur propose du vin, il dit, non, nous ne prenons jamais de vin parce que notre père Récab nous avait dit, c'est là qu'on ne doit pas prendre du vin. Et notre père, notre patriarche, notre grand-père, pour lui, il a laissé cette directive, cette ligne de conduite. On ne doit pas se présenter devant l'église et dire, même s'il n'y a rien à la maison, je monte à la chair, je vous prêche, je ne dirai rien. C'est ce qu'on a reçu de notre Père. Mais l'avantage aussi, c'est quoi? C'est pour que le ministère soit pris avec poids, soit respecté. Ah, pasteur Wana. Ndega ele lokabe. Ah, nzalane so aussi ça on nzoto na biso. Sapatu ne toboki et sur nzoto na biso. Non. Sabat toboki so luko moyo bambango bambite. Luka atakol kangisa ngo zalane fiske 2 heures maladie mon en a été au teibatu. Alléluia. Mais le peuple de Dieu a la responsabilité d'être sensible aux besoins des hommes de Dieu. Alléluia. Pour soutenir le ministère des hommes de Dieu. Très important. Autre chose. La Bible nous parle d'Abraham. Oh, les minutes passent vite. Hein? C'est comme si les deux pendus se sont réglés aujourd'hui contre moi. Dans Genèse chapitre 18, Genèse chapitre 18, la Bible nous parle d'Abraham, du verset 1 à 10. La Bible dit ceci. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il s'étint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Alléluia. Bien-aimé, Dieu et ces 2 anges en train de passer, ils se rendent à Sodome et Gomorrhe pour donner des consignes pour que les anges détruisent Sodome et Gomorrhe. Ils n'avaient pas le programme de s'arrêter chez Abraham. Écoutez bien. Lui passait son chemin. Abraham était à la porte de sa tente, sous un grand arbre, le Mamré.
où il y avait certainement un peu de la fraîcheur, et il aperçoit Dieu qui est en train de passer. Premièrement, il discerne qu'il s'agit de Dieu, le discernement spirituel. Mais il ne s'arrête pas là. Il va, il les supplie. Vous avez beaucoup marché sous le soleil. Venez vous mettre un peu sous l'ombre, reposer un peu avant que vous puissiez continuer votre chemin. Une technique d'Abraham pour les arrêter un peu, qui se reposent, il commence par leur donner de l'eau et de la crème, des yogourts, des yaourts, le lait caillé comme on appelle à Kinshasa. Reposez-vous un peu en temps. C'est bon, mais là, derrière, il a déjà donné des instructions. On a allumé un grand feu, comme le feu qu'il y avait dans les maisons des Flamands. Il n'avait pas de cuisinier, mais on met un grand feu, très très grand, avec beaucoup de bois. Donc, en tout cas, 20 minutes de belly. On prépare du pain sans levain et on vient leur donner à manger. Quand ils ont fini de manger, Dieu dit, où est Sarah, ta femme? Première bénédiction. Oui, Dieu avait déjà dit à Sarah, à Abraham, qu'il aura une femme, un enfant, pardon, de sa femme Sarah. Mais cette fois-ci, ce n'est plus une parole générale, c'est une parole précise. L'année prochaine, dans la même période, elle portera un enfant. Ce n'est pas tout. Quand Abraham vient le raccompagner, il dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je veux faire, ce que je veux faire. Là où nous nous rendons. Et c'est comme ça, il a dit qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham a pu intercéder pour son aimé. Donc, l'homme qui était, le Dieu qui était de passage avec ses anges, Abraham l'a attiré dans sa maison. Il a reçu une parole pour sa femme. La parole s'est accomplie à la période qui avait été dite. Et il a reçu une parole pour sauver la vie de son neveu, Lot. Alléluia. S'il ne s'était pas arrêté, peut-être Sarah, le temps allait durer un peu plus longtemps pour qu'elle puisse devenir mère. Et Lot, là-bas à Sodome et Gomorrhe, il allait mourir. Bien-aimés, cela est très important que nous puissions comprendre ces choses. La Bible dit, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Et si quelqu'un m'accueille, il accueille. Et celui qui m'accueille, accueille plutôt celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète, il recevra une récompense de prophète. Et celui qui accueille un juste en qualité de juste, il recevra une récompense de juste. Les principes de la délégation de Dieu. Jésus nous apprend que celui qui reçoit un prophète, c'est comme s'il a reçu Dieu lui-même parce qu'il a reçu en qualité d'un envoyé de Dieu. Il recevra la bénédiction que Dieu destine à ses envoyés. Alléluia. Et c'est comme ça qu'Abraham a reçu Dieu dans sa maison et il a été béni. La nourriture, l'accueil. Dieu a reçu un bon accueil et il a décidé de parler. Et bien aimé, ça nous enseigne une autre dimension qu'on doit intégrer en tant que chrétien dans le domaine du donner. La bénédiction, on ne la donne pas seulement par la bouche, mais elle doit commencer d'abord par le cœur. Dieu a été marqué dans son cœur par le geste d'Abraham. Et Abraham n'a pas demandé, dis une parole pour moi, comme le j'aime beaucoup à Kinshasa. Ah, Moussa Nzambe, le bon moment, le bon nangai. Si ta vie n'est pas en ordre avec Dieu, je peux dire des paroles, ça ne produira rien, aucun effet dans ta vie. Si tu ne m'as pas marqué, une parenthèse aussi, je dirais quand même officiellement, mais au fond de moi, mon âme ne te bénira pas. Isaac, cherchant à donner une bénédiction à son fils, il dit, viens, va me chercher un gibier comme j'aime, prépare-les pour que mon âme puisse faire quoi, hein? Te bénir. La bouche, les parler. Mais d'abord, c'est le cœur qui doit être dans la joie. Alléluia. Est-ce que vous faites la joie des serviteurs de Dieu de cette église? Est-ce que vous faites ma joie en moi, votre pasteur? Très important. Dieu a été marqué par l'accueil d'Abraham. Ce n'était pas dans son programme. Il l'a tellement marqué, alors il dit que ta femme vienne. J'ai une parole pour elle. Si seulement nous sommes des hommes sensibles, nous attirons des bénédictions dans nos vies. Alléluia.
Pour finir, nous lirons dans Actes 4, versets 36 à 37. La Bible nous parle d'un homme merveilleux. Barnabas. C'est un lévite vivant, né et grandi sur l'île de Chypre. Il était parmi les disciples, parmi ceux qui ont cru, qui ont reçu le Seigneur et qui ont suivi les enseignements de Pierre et des leaders de la première église. Mais la Bible nous dit quoi? Barnabas a vendu un terrain qui lui appartenait. Et il a pris l'argent, il est venu donner aux disciples, aux apôtres. Qu'est-ce que Barnabas voulait dire? Vous avez un message puissant, qui bouleverse, qui transforme des vies, par lesquels beaucoup sont bénis. Mais je me rends compte aussi que vous avez aussi une vision d'atteindre les extrémités de la terre avec ce message-là. Mais mon constat, il vous manque quelque chose, l'argent, pour que vous puissiez faire rouler cette vision-là, pour que vous puissiez faire rouler ces messages-là jusqu'à atteindre ceux qui ne peuvent pas, qui sont hors de votre portée. Voilà, je vous donne les moyens pour que vous puissiez garder ces moyens et utiliser cela pour que ce que vous faites déjà des biens parmi nous ici à Jérusalem, que vous puissiez le faire dans les villes environnantes, dans les quartiers environnants, jusqu'à atteindre les extrémités de la terre. Voici les messages que Barnabas donne. Il a vu grand, il avait une sensibilité spirituelle dans le domaine du donner. Est-ce que tu as la sensibilité spirituelle dans le domaine du donner? Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous incliner devant le Seigneur. Ce matin, je voudrais que chacun, pendant que nous sommes debout, avant que nous puissions parler à Dieu, ne soyons pas pressés de parler au Seigneur, mais j'aimerais que nous puissions faire une chose. Pose-toi la question et toi me réponds. Depuis que je suis dans cette église, qu'est-ce que j'ai déjà fait comme symbole? Quelque chose qui restera quand je ne serai plus dans cette église. Ah, telle chose, c'est tel frère qui a eu à le faire. C'est la première question que tu dois te poser. Les engagements que tu as eu à prendre dans cette église, est-ce que tu les as honorés? Oui ou non? Tu es un enfant de Dieu, troisième question. Dieu t'a sauvé. Il t'a guéri. Il a sauvé ton mari. Il vous bénit. En retour, qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu alors que tu es membre de cette église? Avec ces trois questions, si nous y avons répondu, j'aimerais nous inviter à nous tenir debout et formule maintenant la prière que tu vas faire en fonction de ces trois questions auxquelles tu as répondu. Élevons nos voix et parlons au Seigneur.